elle paye les criminels pour assassiner sa meilleure copine à cause d'une dette que sa meilleure copine n'arrivait pas à payer. Cette dernière décède, mais après son décès, son esprit revient se venger et tous les bandits décèdent, ainsi que elle-même, elle finit par confesser avant de mourir. Histoire mystique. L'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est l'histoire de Héloïse et Louise. Les deux sont des amis inséparables, originaires de Yaoundé, la team HPH. Et l'histoire se passe en 2017. Une histoire très triste. Les deux ont grandi ensemble. Alors, Louise, elle est commerçante, elle vend des habits, elle vend alors des perruques, elle voyage de Dubaï, voilà. Par contre, du côté d'Héloïse, elle était encore à l'école, donc elle s'est débrouillée. Mais les deux se voyaient pratiquement chaque fois ensemble, la team HPH. Voilà comment les temps se sont passés. Un jour où Louise est rentrée donc de Dubaï avec des habits et des perruques, alors Héloïse s'est approchée auprès de sa meilleure copine et a pris alors une perruque plus des habits comme dette qu'elle devait payer après un mois. Sauf que le un mois arrivé, elle n'avait pas encore trouvé de l'argent pour payer Louise. Et cela a commencé à attirer entre les deux copines. Louise qui était en train de dire à Héloïse qu'elle, elle doit voyager. Donc elle ramasse l'argent à tout le monde, même si c'était sa meilleure copine, mais elle doit véritablement s'arranger de donner de l'argent avant qu'elle puisse voyager. Malgré la semaine que Louise a donnée à Héloïse, alors cette dernière-là a fait de son... Donc, ce qu'elle pouvait faire pour trouver de l'argent, elle n'avait rien trouvé. Voilà comment, dans le cœur de Louise, Louise était fâchée. Et le jour quand elle est venue, elle a dit à Héloïse, vraiment je vais revenir dans 2 jours. Si mon argent n'est pas là, vraiment moi et toi, ça ne va pas marcher. 2 jours plus tard, voilà comment Louise revient chez Héloïse. Cette dernière-là n'avait pas aussi de l'argent. Et ce jour-là, Louise n'a pas manqué devant les parents d'Héloïse et les gens qui étaient là-bas de manquer sa meilleure copine. Elle a insulté, mais cette dernière-là n'a pas pu supporter à un moment donné. Elle était obligée aussi de dire à sa meilleure copine, non, tu ne peux pas faire comme ça, je sais que je te dois, mais tu ne peux pas m'humilier devant tout le monde comme ça. Voilà, et les deux, ce jour-là, ont fini par alors en venir aux mains. Elles se sont tenues, elles se sont bagarrées devant tout le monde là-bas. Sauf que Héloïse était plus fort que Louise, donc a fini par taper Louise. Et de là, quand Louise s'est relevée, a dit à Héloïse, tu viens de me taper à cause de ma dette, je vais te montrer qui je suis. Et voilà comment cette dernière était partie. Sauf que, quelques jours plus tard, donc après tout ce drame-là, 2 jours plus tard, on retrouve le corps d'Héloïse, alors dans une petite forêt. Héloïse qui avait été portée disparue pendant 2 jours, on retrouve son corps. Les parents étaient tous dépassés. Sa maman était tout le monde. Qui était là? Même le jour de son enterrement, la copine qui s'est bagarrée avec elle, 2 jours avant ce décès, elle était venue là avec ses parents. Donc, elle était là, elle assistait. Mais aucune personne ne pouvait projeter des intentions qui étaient citées. Louise qui était à l'origine de cela. Sauf que les années se sont passées. Donc, 2 ans plus tard, voilà comment ceux qui avaient véritablement passé à l'action de mettre la vie d'Héloïse, fin à la vie d'Héloïse, chaque personne commençait à mourir alors des faits mystiques. Tous les criminels qui avaient participé pour éteindre la vie d'Héloïse commençaient à voir cette jeune fille-là qui venait les menacer. Et comme ces criminels-là n'étaient non loin, donc étaient dans le quartier là où, Louise vivait, Louise effectivement était informée parce que les criminels étaient venus voir vraiment ta copine là, on la voit partout. Et je ne suis pas le seul, tous mes amis la voient partout. Et celui qui vient de décider là aussi pareil. Voilà, les 4 criminels ont fini un à un par mourir des faits mystiques. Alors, il restait que Louise. Louise, un jour, elle voulait alors s'arranger pour aller, donc, comme d'habitude, faire son voyage. Au moment qu'elle sortait dans la parcelle, devant le portail, l'esprit de Louise était là. Disons que je suis venu te chercher.
Mais avant que nous puissions partir, il faut que tu puisses dire la vérité. Sinon, alors ce que tu vas subir là, voilà comment ce jour-là, Louise tombe. Ses parents sont sortis. Elle était en train de trembler en disant qu'elle va véritablement confesser. Elle a fini par dire à ses parents, c'est elle qui avait commandité le décès, le maître de sa meilleure copine, Héloïse. C'est elle qui l'avait assassiné. Mais, après avoir confessé cela, les parents de la défunte Héloïse, tout le quartier était au courant que c'est elle. Ils ont appelé la police, mais sauf qu'avant que la police arrive, alors Louise était restée dans la chambre, à seule. Quand les parents sont revenus dans sa chambre, elle était... Alors, on a retrouvé son corps sans vie, décédé. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose, c'est de faire attention. De marcher, quand on marche avec des gens, faites attention. Si vous ne connaissez, faites attention. Et j'ai eu toujours l'habitude de vous dire que les meilleurs amis n'existent pas. Et pourtant, cette affaire-là devait être évitée. Cette affaire-là devait être évitée et arriver à ce niveau-là. Mais, comme on le dit, si tu choisis un mauvais entourage, tu finiras ta vie mal. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire-là. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci.